Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gérard Dédier. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens du mardi, toutes les semaines publiés par La Glorieuse depuis 6 ans. Enchanté. Je ne connaissais pas tous ces déroulements, mais Voilà, donc vous êtes conseiller municipal à Montguillot-Carnon, vous êtes indépendant. oui, Donc voilà, on va parler du stationnement et du recours au stationnement payant à Carnon, bien sûr. et puis aussi du malaise, du mécontentement. Voilà, on ne prend pas assez l'avis des Carnonnais, ce qui entraîne l'idée d'une sécession à Carnon, les actions de M. Frappoli, un citoyen qui se bat, qui n'est pas Exactement. venu, mais bon, qui est très dynamique. Alors Mais donc, dont l'esprit est avec nous. voilà, l'esprit est avec nous. On va faire une petite prière. Voilà. Vous avez été élu sur la liste Bourguet. Oui, Vous êtes sorti de sa ligne Fabrique citoyenne de gauche. oui. Donc vous avez profité de lui pour être élu. Ensuite, vous êtes parti. Mais je ne pensais pas profiter de lui. D'abord, moi, mon objectif au départ, c'était défendre Carnon. Parce que je trouvais que Carnon n'avait pas de voix suffisamment forte pour être défendu et obtenir des services importants pour la commune. Donc ça, c'était mon idée de départ. Donc avec cette idée de départ, je me suis aperçu rapidement que les animosités entre M. Bourrel et M. Bourguet faisaient que mes messages ne passaient pas. On va y revenir. Donc, vous êtes politiquement, vous êtes du parti orphelin du Sofitel. Voilà. Donc, c'est du parti de DSK. Oui, Vous avez 70 ans, vous avez bossé au France Télécom, à Alcatel, vous avez monté votre boîte. Vous êtes passionné de course automobile. par exemple. Voilà, donc vous faites de la course automobile, vous allez toujours très vite. Très vite, sur circuit. Sur circuit, Sur voilà. circuit, il faut préciser. Entre 260 et 320, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1023 de La Glorieuse. Donc nous revenons sur l'histoire d'un député Morel à l'huissier, député de Lozère qui pèse et qui aime le pèse. Voilà, Sympathique. on en voit un petit peu. Nouveau stade Nicolin, le match se joue à huis clos. Voilà, on Voilà. revient aussi sur l'Assemblée nationale, caricature et cours d'école. Mhm. Grand quitte Castelnau, Jean-Pierre Grand, le sénateur, là il en a marre, Mhm. il en peut plus. Je pourrais revenir sur le stade, parce que quelque part, il Non, n'est pas très loin de Carnon. je Hein. sais, je sais, je sais. Et ça nous fait souci. Ça nous fait souci. Et ensuite, Aznar, là, le promoteur, a élu domicile à la mairie. Donc Ah ben voilà, c'est un ça. programme très chargé, Bien très chargé. intéressant. Ouais. Donc Gérard Dédier, commençons par le stade, là, vous voulez rebondir sur le stade? Ben, c'est un projet qui est intéressant, c'est évident. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que quand il y a énormément de personnes qui vont dans la zone en question, ben, ça touche la circulation des Carnonnais, par exemple, parce que la voie rapide qui longe toute cette zone, elle est vite saturée. Quand il y a les matchs de hand à l'Arena, par exemple, ben, ça sature pas mal la zone. Donc ça pose question quand même, ça nous pose question. D'accord, vous avez une stratégie par rapport à ça? Pour l'instant, non. Bon, Je préfère ok. Donc me consacrer. vous nous avez expliqué pourquoi vous êtes parti de la liste Bourguet, son incohérence. L'incohérence aussi, oui. Pourquoi son incohérence? Mais c'est, comment dire, en théorie, c'est une personne qui serait opposée à M. Bourrel, qui incarnerait l'opposition à M. Bourrel, sauf que quelque part, son épouse, qui est élue à la région, ben, elle participe au financement des travaux de M. Bourrel. Donc, finançant des travaux et étant opposé à ces travaux, ça colle pas. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est l'incohérence. Donc, d'où votre scission. D'où ma scission. Voilà. Autre problème de difficulté de gouvernance. Donc, le maire de Carnon a fait 200 voix sur la ville de Carnon. Il y a eu 1500 voix pour les listes
pour les autres listes. Oui. Donc il y a un malaise à Carnon. Et ça dure. Et c'est pas que de cette mandature. Ça dure depuis combien de temps? C'est quelque chose qui dure depuis, moi, quand je parle avec les anciens Cardonnais, ça dure depuis très très longtemps. La dernière fois que j'ai rencontré Monsieur Bruel en vis-à-vis, j'y ai dit qu'il y avait un malaise de gouvernance, il y avait un problème de gouvernance à Carnon, et qu'il avait moyen de le résoudre rapidement. Et sa réponse, ben, ça a été les parkings, de nous imposer les parkings. D'accord. Voilà. Quel est le projet structurant qui aujourd'hui améliore la vie des Carnonnais, à part les parkings qui les en font? Enfin, qui améliore vraiment la vie des Cardonnais, je le cherche. Je ne l'ai pas trouvé encore. Si on écoute Monsieur Bourrel, ça serait ce qu'il appelle Carnon 2030. Ce que j'espère, moi, arrêter en 2026. Mais c'est mon action personnelle. C'est quoi Carnon 2030 alors? Ben, c'est la refonte d'une partie de l'entrée de Carnon. Voilà. De l'entrée de Carnon. Oui, c'est quand même pas grand-chose. Je vous le fais pas dire. Alors, bon, il y a un truc incroyable qui s'est passé. Il y a 1 an et demi, M. Frappoli a obtenu du tribunal administratif une décision de justice pour savoir a obtenu du tribunal administratif donc la demande. Il voulait savoir la répartition du budget alloué à Carnon et à Moguio. C'est ça. Et il attend toujours la réponse. Ben, il a eu une réponse, mais la réponse de M. Bourrel, ça a été de fournir l'ensemble des pièces de son budget. C'est-à-dire une pile de 200, 300 documents. Donc on ne sait pas en fait. Donc c'est une réponse sans en être une. On n'arrive pas à voir vraiment ce que Carnon rapporte, ce que Carnon dépense. Si on arrive à ça, on n'arriverait pas à la situation d'aujourd'hui où M. Bourrel nous balance un chiffre, nous dit ben, il nous faut tous les ans, il nous faut 2 millions d'euros pour maintenir Carnon. Ouais, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où ça vient ce chiffre. On n'a pas moyen de savoir, de connaître cette partie-là. Pourquoi le maire traîne-t-il des pieds? Je pense que le dernier exemple peut donner une bonne piste. L'exemple en question, c'est le fonds de caisse de l'Office de tourisme de Carnon, qui avait 230 000 euros. Ce fonds de caisse a été remonté à la mairie, et la mairie s'en est servi pour étendre une zone d'activité pour les jeunes à Moguio. Donc cette situation-là, je pense qu'elle doit exister dans d'autres cas de figure. Ça, c'est ce que j'ai vu, moi, en participant au conseil municipal. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres choses qui se passent du même type. Donc, en donnant ces chiffres, il peut craindre que des choses comme ça soient mises en avant. Est-ce qu'on peut parler de frustration de la part des habitants de Carnon? Oh, c'est pire que ça. C'est plus que de la frustration. Oui. Maintenant, c'est du dégoût. C'est du dégoût de la politique. Alors, les élus de la majorité de Moguio qui habitent Carnon ont voté contre le stationnement payant. Ont voté pour le stationnement payant. D'accord. Donc Carnon n'est pas défendu par ses habitants élus. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots là, le problème du stationnement là? Parce qu'on nous a dit on a entendu dire que c'était 35 € de l'heure. Les questions de coût, moi je suis pas rentré, j'ai pas détaillé les questions de coût, mais c'est vrai que ça sera une tirelire pour la mairie. Alors, mais pour les habitants, ça représente des sommes qui peuvent être très importantes. Parce qu'à Carnon, il y a des personnes qui reçoivent leurs enfants, qui hébergent leurs enfants. Donc le nombre de voitures s'empile. Il y a des étudiants qui doivent habiter. Et il y a des étudiants, mais qui ont peu de moyens. Il y a aussi tous les commerçants, tous les restaurateurs qui font travailler des gens qui n'habitent pas forcément dans la zone, donc ils se déplacent en voiture parce que les transports en commun sont quand même assez limités. Et tout ça s'empile, ça crée ce mécontentement. Si vous voulez, quand même, il y a un problème, c'est que bon, la plupart des villes estivales, là, sur le bord de la Méditerranée, ont tous des stationnements payants. Oui. Il n'y avait que Carnon qui n'avait pas de stationnement payant. Il y a des stationnements payants à Palavas, au Haut-du-Roi, à la Grande Motte, partout. Bien sûr. Donc, mais
ce qu'il y a, c'est que si on prend Palavas ou la Grande Motte, que je connais un peu, plus, il y a des zones qui sont gratuites, par exemple. Ouais. Là, il n'y aura Et aucune voilà, zone gratuite. voilà, Tout sera payant. pour l'instant. Et comment dire, l'offre, on manquait de stationnement au départ, d'accord? Mais l'offre qui vient aujourd'hui sur la table avec le projet de Carnon 2030 ne permet pas de combler le manque de stationnement. D'accord. Alors, j'ai appris que les voitures de 3 élus de la majorité ont été dégradées. Oui. Une remarque? Comment dire, cette dégradation, ça marque, c'est quelque chose qui, moi, m'horrifie parce que quelque part, s'attaquer à des véhicules privés d'élus, ça ne se fait pas. Donc je dénonce cette partie-là. Mais je comprends la frustration des gens. Il y a une élue qui a posé sa démission, elle a été refusée. Oui. D'autres élus vont. Pour Comment dire, l'instant. ça, c'est l'avis de la majorité actuelle, la majorité municipale. Quel est votre objectif aujourd'hui? Pour les parkings, Oui. c'est à minima d'obtenir le report de la délibération au mois de septembre en laissant faisant un exposé en ensemble des Carnonnais et pas noyau par noyau, petit bout par petit bout, mais l'ensemble des Carnonnais à avoir une explication de texte donnée par la mairie. Ça, c'est la première chose. En espérant que derrière, le maire tiendra compte de l'avis des Carnonnais. Ça serait une première. Après, ce que j'espère, c'est que si c'est un problème budgétaire, purement budgétaire, j'espère que le préfet pourra autoriser, au moins pendant cet été, cette saison, l'installation des paillotes qui amènent quand même pas mal d'argent dans la commune. Au moins, ça permettra de calmer tout le monde et de remettre un peu... Ça n'a rien à voir les paillotes avec le parking payant. Non, ça n'a rien à voir. Mais si le maire il dit qu'il manque de budget, si on lui coupe les paillotes, il manquera encore plus de budget. Oui, mais D'accord. il ne peut pas faire des économies? Lui, faire des économies? Je sais pas, je vous pose la question. Vous êtes au conseil municipal. Je n'ai pas vu beaucoup des économies. Donc il faut. Donc alors oui, quel collectif faut-il rejoindre? Parce que il y a des faux groupes pilotés par la mairie sur Facebook, sur les réseaux. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faut rejoindre pour soutenir votre cause? Pour l'instant, je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas ouvert de groupe. Il y a un collectif quand même. Il y a des collectifs qui se sont créés, énormément de collectifs qui se sont créés suite à cette délibération. Mais ces collectifs, est-ce qu'ils sont tous là pour défendre essentiellement les Carnonnais? J'ai des doutes. Donc c'est quelque chose Parce qu'il y a des qui groupes, viendra un peu plus il y tard. a des groupes Voilà, qui pour moi. sont fermés et qui. Non, je pense pas. Si, il y a des groupes qui Oui, sont fermés. il y a des groupes qui sont fermés, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas Alors, ce qui m'intéresse. alors bon, on va laisser, puisqu'on est sur Moguio-Carnon, on va parler de Moguio. Quel a été le projet de la mairie là depuis, parce que le maire est là depuis 3 mandats. Oui. Quel était le grand projet de la mairie depuis que le maire s'est installé? Alors, Les grands, enfin, je sais pas si. oui, non, mais le grand projet, c'est le nouveau quartier de la Fonte de Moguio. Ce projet, il partait d'une idée excellente parce que il était impératif de rajeunir la population. Si on voulait maintenir les écoles, maintenir les services tels qu'ils sont aujourd'hui, il est impératif d'amener de la jeunesse à Moguio-Carnon. Et malheureusement, la mise en œuvre de ce projet n'est pas pilotée comme il faudrait. Qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui a dérapé? C'est que le projet est piloté par des agences privées. Ce qui fait que l'argent a pris le pas sur les objectifs de la commune. Et la mairie n'a pas géré le dossier. Voilà.
je vous le fais pas dire. Enfin, c'est une question que je pose. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. N'a pas géré d'assez près le dossier. Quand on signe une convention avec tel constructeur pour faire tel bâtiment, il n'y a pas d'objectif de tranche d'âge à favoriser, par exemple, pour cette construction. Alors revenons à Monsieur Frappoli, là, qui n'a pas pu être là. Donc il a fait Plusieurs actions, plusieurs actions contre la mairie. mais c'est quelqu'un qui, contrairement à moi, a un historique local beaucoup plus fort. Voilà. Alors quels sont les dossiers sur lesquels il Alors, intervient? il a travaillé sur, par exemple, le club de voile de Carnon. Je crois qu'il s'est mis sur le service, sur la banque littorale, c'est ça? Oui, c'est ça. Le club de voile s'est installé sur la plage, grosso modo. Et cette plage, ben, ma foi, comme toutes les zones du littoral, ben, il y a quand même comment dire, Une réglementation. il y a des réglementations, mais il y a aussi des risques importants. On a parlé récemment du tremblement de terre en Turquie. Il y a des zones dans la Méditerranée qui ont été en alerte tsunami. Si un tsunami se passe à Carnon, ben, le club de voile, ben, ma foi, il ira très loin. Hein. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Bon, et bien sûr, il est intervenu aussi au niveau de la Fonde de Moggio, qui, comment dire, était au départ un projet beaucoup trop étendu. Donc là, il a réussi À chaque fois, il a saisi le tribunal. Soit c'était le tribunal, soit c'était directement le préfet. Ça dépendait des sujets. Mais sur la Fonde de Moggio, il a réussi quand même à rétrécir. Donc la Fonde Mondiaux, c'est le grand quartier, c'est l'immense quartier qui a été construit sur la route de Mudaison, qui est un C'est ça. quartier plutôt de petits immeubles, Voilà, oui, de voilà, résidence, de résidence, voilà. de résidence, comment dire, moyenne, Voilà. de moyenne gamme. Ça a ajouté combien d'habitants, Moggio? Ça devrait, enfin, aujourd'hui, il y en a 600, je crois, D'accord. qui sont en place, qui À habitent, terme. et à terme, ça aurait dû faire 5000. Ah d'accord, donc le projet a été taillé, quoi. Un petit peu. Ah bah de Mais 600 à 5000. non, mais il est pas encore, il est encore en gestation. Hein, D'accord. il n'est pas encore à la fin de son projet. Alors, Hein. vous avez saisi le tribunal administratif sur d'autres dossiers? Alain, oui, Monsieur Frappoli a saisi, effectivement, a travaillé Sur quel autre dossier? sur les antennes de Voguières, par exemple, qui a permis de les positionner dans un endroit beaucoup plus intéressant, avec une contrainte qui n'a pas encore été remplie, mais qu'on va réactiver, c'est le test de ces antennes, des tests de puissance. C'est des questions C'est des questions importantes. de santé. Ouais. D'accord. D'autres sujets? Bah après, c'est le dernier, c'est le stationnement payant. Donc le stationnement payant, vous avez un rendez-vous en préfecture? Alors, normalement, je devrais voir le préfet, j'espère, cette semaine, pour pouvoir débattre bon, du fond et de la forme utilisée pour ce stationnement, pour la délibération du stationnement, mais aussi pour lui mettre en avant le problème des Carnonnais, de la gestion politique de Carnon. Vous avez une proposition là, à faire sur le stationnement, sur le remplacement de tout stationnement payant? Comment dire, à Carnon, on est en 50-50, quoi, un truc comme Ah, ça. moi je suis pas tout à fait dans, enfin je suis pas dans cette ligne-là. Tout gratuit, tout gratuit. Non Comment plus. dire, aujourd'hui, le stationnement tel qu'il est ne permet pas, à mon sens, d'offrir une prestation de service 24 heures sur 24 et 365 jours par an, parce que c'est trop réduit. D'accord. À côté de ça, Carnon, on est à la chasse au mètre carré constructible. Il faudrait raser des maisons et construire des parkings. Ben, ce parking, il va utiliser 5-6 000 mètres carrés. D'accord. Donc mettre un parking plat sur 6 000 mètres carrés alors qu'on est à la chasse au mètre carré. Il faut construire sur 3 étages, comme à Palavas. Voilà. Moi, j'aimerais bien arriver à cette solution-là, en sachant que on peut quand même mettre au rez-de-chaussée
des solutions qui amènent des services nouveaux et qui nous manquent à Carnon. Il vous manque quoi comme service à Carnon? Le principal, c'est la maison de santé. D'accord. Le principal, c'est la maison de santé. On a, Il n'y a plus de médecins? les médecins qu'on a sont surchargés comme pas possible. On en a perdu, à force d'attendre que le projet soit pris en compte par la mairie, on a perdu 2 docteurs. Donc cette C'est la partie-là, cata. c'est la cata. Enfin, pour moi, c'est la cata. Et pour les... on arrive à une situation extrême. On arrive à une situation extrême de ce côté-là. Et ça, c'est le service qui nous manque. Très bien, mais écoutez, je vous souhaite bonne chance, monsieur. Mais je vous remercie beaucoup.